Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est trop contente de vous retrouver. D'ailleurs, notre dernière séquence vidéo, c'était un direct parce que c'était notre premier webinaire. C'était génial, on espère que ça vous a plu. Nous, on a pris un grand plaisir à le tourner, c'était trop bien. C'était vraiment génial. Vous pouvez encore revoir le webinaire, hein, il est en ligne. On vous a donné des conseils alimentation. On a parlé du mindset et de l'alimentation intuitive. Et d'ailleurs, à ce propos, notre deuxième webinaire, on vous rappelle le rendez-vous, hein, ça sera sur notre chaîne YouTube tous les derniers dimanches de chaque mois à 20 h en direct. Le prochain, c'est le 23 février et on va parler de quoi, Hélène? On répondra à une question que tout le monde se pose. Quel est notre pire ennemi, le sucre ou le gras? Ah, c'est hyper intéressant. On sera en direct pour répondre à toutes vos questions et pour échanger avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à une question. Comment nous rend-il accro au sucre? Waouh! Quand tu dis « il », tu parles de qui exactement? Alors, je parle des fabricants, de l'industrie agroalimentaire, des industriels qui se font clairement de la thune sur notre dos, le lobby du sucre possède 21 millions d'euros pour défendre ses intérêts. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est un lobby? Un lobby, c'est un groupe d'influence qui en fait travaille pour l'industrie agroalimentaire et qui va à la Commission européenne voter les lois qui vont vous empêcher d'être au courant que tout ce que vous mangez est manufacturé et riche en sucre. Oui, c'est clair. Et leur but premier, c'est d'assurer leur prospérité comme une entreprise voudrait être en pleine croissance constamment et développer leur chiffre d'affaires. Bah par exemple, c'est le lobby agroalimentaire qui a fait en sorte de pousser pour que les gens votent contre ce qu'on appelle le Nutri-Score. C'était un code de couleur qui allait du vert, orange au rouge sur les aliments. Évidemment, quand c'était rouge, bah c'est que c'était mauvais pour la santé. C'est vrai, Amel, que quand on y pense, on a vraiment l'impression d'être tous totalement accros à ce poison. Mais totalement. D'ailleurs, ma dose. En plus, c'est blanc comme la cocaïne, tu vois, oui. C'est parfait. Mais c'est même plus addictif que la cocaïne. Je vous renvoie vers cette expérience sur les rats à qui on a donné pendant une semaine de la cocaïne, pendant une semaine du sucre. Et ensuite, on leur donne à chacun un peu de cocaïne, un peu de sucre. Et ils vont tous vers le sucre. Et ouais. En tout cas, si vous avez envie de savoir si vous êtes accro au sucre, on vous invite dans la barre d'infos à faire le petit test qu'on a créé. Oui, cette question pour savoir si tu es accro au sucre. Et il y a de grandes chances que tu le sois comme nous tous. Dans ce cas-là, si tu es accro au sucre, on t'envoie un petit PDF. C'est un extrait du guide complet qu'on est en train d'écrire avec Ilem pour te sevrer petit à petit du sucre. Ilem, tu peux nous expliquer en quoi le sucre, c'est un aliment à part? En fait, c'est pour ça que les industriels surfent sur le sucre, parce que à la base, déjà, c'est un aliment complètement à part. On est automatiquement dirigé vers le sucre. C'est comme si tu faisais choisir à un enfant, Amel, de boire de l'eau salée ou de l'eau sucrée. Automatiquement, le bébé, il va aller vers de l'eau sucrée, même s'il a jamais goûté le sucre. Bah oui, mais de ouf. Le goût sucré, c'est quand même la sensation gustative la plus douce, Amel. Contrairement à l'acidité, au goût amer, tu vois, le goût sucré, c'est doux. Mais c'est exactement ça. En fait, il faut savoir que le goût sucré, nos papilles sont entraînées à le reconnaître et à avoir ce sentiment de réconfort à partir du moment où on tète le sein de notre mère. Ou si vous n'avez pas tété le sein de votre maman, il faut savoir que le lait en poudre qu'on met dans les biberons des enfants est très sucré. Il y a un truc qui est hyper intéressant aussi, on parlait des lobbies tout à l'heure. Il faut savoir que dans les maternités, qu'est-ce qu'on vous propose quand vous venez d'accoucher? Un kit avec des couches et du lait en poudre. Question de bien rendre accro votre enfant dès le départ. Et ça, c'est l'industrie agroalimentaire qui fournit gratuitement tous ces pots de lait. En fait, on est conditionné dès le départ à vraiment être ancré dans le sucre. Au petit déjeuner, surtout en France, on va manger sucré. On termine le repas avec un dessert sucré. Ouais. Tout est ponctué. Voilà, notre journée part vraiment. On commence par le sucre, on termine par le sucre. Total. Mais tu vois, tu commences par le sucre et tu finis par le sucre. Oui, c'est totalement incroyable. Sachant que là, on parle seulement des sucres rapides, mais il faut savoir qu'il y a aussi les sucres lents. C'est-à-dire que quand vous mettez du Nutella ou du miel ou de la confiture sur une tranche de pain blanc le matin ou même de pain complet, eh ben c'est du sucre sur du sucre. Mais finalement, je pense à un truc qu'il aime. L'industrie agroalimentaire, elle profite d'un truc incroyable, c'est notre ignorance. Bien sûr, c'est quand même la base sur quoi ils partent pour pouvoir développer tout leur business. C'est vraiment notre non-savoir. C'est exactement ça. Et je pense, et c'est carrément, c'est même pas je pense, des études, des livres le disent, cancer, maladie de civilisation, la diabète depuis pas longtemps, tout ça repose sur notre ignorance. Mais ouais, tout ce qui concerne aussi le système cognitif, Alzheimer, tout ça
C'est des effets secondaires de la toxicité du sucre. Et nous, on est là pour briser cette chaîne de non-savoir, Amel. Oui, parce qu'Ilham et moi, on est des passionnés de nutrition. On adore lire, se documenter, faire des stages en naturopathie, faire des stages de jeunes, entourés de gens, mais vraiment très compétents. Vraiment, c'est notre passion. Et nous, ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est notre savoir. On a envie de vous ajouter de la valeur pour que vous soyez au courant de ce que vous mangez, au courant de ce que vous achetez, pour être en meilleure santé et reprendre votre souveraineté. C'est vrai qu'on a un réel problème de terminologie. Le sucre, c'est vaste. Il y a plein de sucres. Oui. Il y a le sucre sans S, le sucre avec un E, il y a les sucres ajoutés, le sucre naturel, fructose, saccharose, raffiné. Exactement. Et donc, ils profitent de ce problème-là de terminologie qu'on connaît pas. C'est le flou absolu. Totalement. Pour vraiment nous bombarder de sucre un maximum. On n'arrive pas à lire les étiquettes. On ne sait pas à quoi ça correspond. On n'est absolument pas éduqué à ça. Hein. Il n'y a aucune communication autour de ces aliments et de ces nuances. Et en fait, on est au courant de rien. C'est-à-dire qu'on passe nos journées à manger du sucre, des sucres, sans savoir quel impact il a sur notre organisme. Et c'est important en fait de préciser qu'il surfe vraiment sur notre ignorance pour nous inonder un maximum, inonder notre cerveau. Et quand je pense à inonder, je pense au soda. Tu sais, parce que le liquide, vraiment, c'est ce qui va inonder ton cerveau. Ça, c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, ça passe très très vite dans le sang, en fait. La glycémie, elle monte direct. Et avec... Non, mais c'est un truc de ouf. On en parlait pendant le webinaire. Je vous rebalance ce terme. C'est ce qu'on appelle le bliss point. C'est le point d'extase. Il faut savoir que dans les petits laboratoires de toutes ces industries agroalimentaires, ils ont à leur disposition les meilleurs chercheurs. Eux, ils bossent sur quoi? Comment nous rendre accro? Comment faire en sorte que quand on va manger l'aliment, notre cerveau va littéralement péter les plombs? Et ils travaillent sur ça. Faut pas croire que les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chercheurs travaillent pour nous. Non, ils travaillent avec eux, donc ils travaillent contre nous. Après, le sucre caché, Amel, est omniprésent. Vraiment, le sucre camouflé, là où tu penserais qu'il n'y en a pas. Et ce qui est super pour eux, ce qui est une aubaine, c'est que le sucre est très bon marché, c'est pas cher du tout. Ça leur permet de nous rendre accros, ça leur permet de conserver les aliments. C'est vrai. Ah, ça donne un côté un petit peu brun, un petit peu croustillant, par exemple, même sur la charcuterie ou les tranches, oui, tu vois. Ils vont mettre du sucre parce que le côté caramélisé est beaucoup plus appétissant et beaucoup plus beau. Oui, parce que vous pensez que le sucre, il est dans la confiture, dans les glaces, dans les gâteaux et les bonbons. Il y a du sucre dans vos nuggets, il y a du sucre dans vos soupes, il y a du sucre dans vos sauces. Et oui, et il y a du sucre dans le pain de mie. Il y a du sucre dans les conserves de légumes. Ah oui, bah c'est un conservateur le sucre, c'est comme le sel, donc ils en foutent de partout. Partout. Alors la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut consommer du sucre de manière naturelle et saine? Alors oui, il existe des produits qui sont sucrants et qui sont sains et qui sont bons pour notre santé. Et d'ailleurs, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire et activer la petite cloche. Après, ce qui est important de dire, Amel, c'est qu'ils nous rendent accro dès le plus jeune âge. Bah oui. Le packaging. Mais oui. Tu te souviens? Tu te souviens des beaux céréales et dedans ils te mettent un jouet. Dedans ils te mettent un jouet, Amel. Bien sûr. Et toi, t'as envie de l'avoir ce beau jouet. Et il y a la pub à la télé. Il y a la pub à la télé. Et surtout, il faut savoir que pour nos enfants, moi j'ai comparé les paquets de céréales pour les adultes et les enfants, c'est en surdose le sucre pour les enfants. Tu m'étonnes. Comme ça, ils sont bien drogués dès le départ. Mais là où tu vois que c'est vraiment un plan machiavélique, c'est que ces publicités avec les produits hautement sucrés, elles étaient quand? À quel moment? Entre les dessins animés. Ah oui, tu sais que j'ai vu que maintenant, ils emmenaient des industriels qui créent des paquets de gâteaux directement à l'école pour présenter les nouveaux gâteaux aux enfants. Ils donnent des échantillons gratuits. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, mais je vais aller au-delà de ça. T'as des industries agroalimentaires qui sponsorisent carrément des écoles aux États-Unis. Et il y a autre chose, en Chine, il y a carrément l'industrie du tabac qui sponsorise une école. Ah oui, d'accord. C'est jusqu'où ça va. Okay. Ce qui est important aussi de dire pour terminer cette vidéo, Amel, c'est que même si on a envie de diminuer notre sucre, on est toujours piégé. Ah, c'est tellement dur. Avec les produits allégés. Ah mais oui, mais ouais, les produits allégés. Alors ce qui est important de dire, les produits allégés, c'est que il y a quand même une norme, c'est il ne faut pas que ça dépasse 30% de sucre que le produit normal. Oui. Mais ils mettent de l'édulcorant. Oui, non mais attends, le light. Est-ce que tu sais que le light, il n'y a aucune règle dessus. Tu peux mettre light
C'est pas réglementé. Ah, tu peux mettre light sur tout ce que tu veux. Ouais, c'est pas réglementé le light. Waouh. Il y a aucune réglementation. Donc. Ça, c'est hyper intéressant. Donc on est piégé, même si on a envie de diminuer, t'inquiète pas, ta dose de sucre, tu l'auras quoi qu'il en soit. Bien souvent, les gens consomment, tu vois, des boissons light. Tu vois, des boissons zéro ou light. Mais il faut savoir que le goût sucré que reconnaissent vos papilles, ça a le même effet. Ok, c'est 0 calories, mais au niveau de votre addiction au sucre, vous avez un appel de sucre qui est lancé à tout votre organisme. Donc même si vous n'allez pas prendre 1 calorie, c'est pas comme ça que vous allez vous sevrer du sucre. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez pu comprendre qui c'est ce il de il nous rend accro, que c'est plus clair dans votre esprit et que vous allez pouvoir consommer dorénavant en conscience. On vous rappelle notre prochain rendez-vous webinaire, c'est le 23 février, dimanche. Soyez nombreuses à 20 h. Sur ce, on vous fait des gros bisous.